Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche pluvieux. Je suis allée à Dijon hier avec mon petit mari et Thomas et je suis allée faire quelques achats. Donc je suis allée chez Action à Chenôve et je suis allée faire un petit tour aussi au Mondial Tissu. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc chez Mondial Tissu déjà, j'ai pris du tissu. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Déjà j'ai pris de la sangle grise. Donc j'ai payé je crois à 2,90 € le mètre. Donc j'en ai pris 2 mètres. Et je vais vous montrer le tissu que j'ai trouvé. Il est juste magnifique. Voilà, regardez un petit peu ça comme c'est beau. Donc on a les maisons d'Harry Potter, hein, bien sûr, vous avez reconnu, hein, Gryffondor, Serre d'Aigle, Serpentard et Poufsouffle. Et donc j'en ai pris 60 cm sur 1,50 m. Et je vais faire des tote bags. Donc je vais déjà en faire un premier pour ma fille, pour Noël, pour lui offrir. J'ai de la chance, c'est que mes enfants ne regardent pas mes vidéos. Donc je peux vous montrer, en général je peux vous montrer ce que je leur ai pris. D'ailleurs, j'avais autre chose à vous montrer. Oui. Non. Je sais plus. Si j'avais reçu quelque chose d'AliExpress, mais je vais avoir du mal à vous le montrer. Vous vous souvenez d'un coussin? Je vais essayer de vous montrer en augmentant. Voilà, je suis désolée, je vous fais bouger. Vous vous souvenez du coussin que j'ai acheté pour ma fille, du coussin de siège. Donc j'ai reçu le mien. Donc ça va être un petit peu dur de vous le montrer comme ça, mais voilà le mien. Donc mon petit coussin de siège en forme de patte de chat. Et donc voilà la couleur par rapport à celui de ma fille qui était marron clair et blanc. Donc le mien il est rose et il est plus gros. Enfin la circonférence est beaucoup plus grosse que le sien. Parce que moi j'ai un gros fauteuil de bureau et elle a un petit siège. Donc une chaise de base. C'est pas même pas une chaise de bureau, c'est une chaise basique. Donc on n'avait pas pris trop gros. Moi c'est un gros siège de bureau bien creux, donc j'ai pris plus grand. Et il faut que je puisse mettre mon fessier à l'intérieur. Alors, trêve de plaisanterie, on va passer chez Action où j'ai trouvé quelques petites choses. Comme vous le voyez, il y a des papiers. Et j'ai perdu mon ticket, comme d'habitude. Je cherche. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, je sais pas où je l'ai mis. Bon, je suis désolée, je vais pas pouvoir vous donner les prix. Si je les retrouve, je vous les mettrai en barre d'infos. Bon, de toute façon, les papiers, hein, vous le savez, en général, c'est 1,99 €. J'ai trouvé des craies pastel qui se transforment en... Je vais vous montrer ça, hein, que vous pouvez utiliser pour faire de l'aquarelle. On va tester ça ensemble. J'ai trouvé de la poudre de neige au rayon Noël. Ça fait de la poudre de flocons en fait, c'est super joli. Je vous avoue que j'ai failli en acheter sur Craftelier, c'était le petit pot assez cher. Là j'ai payé ça moins de 2 €. Et il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a 1,5 litre. Ensuite j'ai trouvé des papiers, donc on va les regarder ensemble. Je vais rapprocher un petit peu cette fois-ci. Hop. Alors, pardon. Désolée, je vous fais bouger. Pas ouf les papiers. Ah, je remonte quand même un petit peu, voilà. Ouh là là, désolée, je vous fais vraiment bouger en tout cas. Ils sont pas ouf. J'en ai pris que 3. Je crois qu'il y en avait plus, mais j'en ai pris que 3, ceux qui me plaisaient. Et je les ai pas forcément pris pour le papier. Je vais vous montrer. Enfin oui, des blocs de papier que je n'aurais pas forcément pris pour le papier, ça fait un peu bizarre à dire. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, au niveau des motifs,
ça va être que du basique. Hein, on va pas s'attendre à des trucs waouh. Bon, celui-là est quand même sympa. Ils sont recto verso. Hein, donc là, on a un rose pastel. Ça se voit pas bien, mais c'est des petits points, des petits traits. Et non pas des petits points. Là, on a là des petits points. Là, du bleu. Ouais, je vous dis, hein, les motifs sont pas ouf. Sauf que il y a des choses intéressantes pour moi qui fait du art journal. Après, je vais vous montrer. Donc là, il y a des petites feuilles. Celui-là, j'aime bien. Et voilà pourquoi je l'ai pris en fait. C'est parce que je vais couper toutes les images. Je trouvais qu'il y avait des images assez sympas. Et voilà. Donc des thèmes par couleur. Par exemple, celle-ci est très belle. Je vais vous la montrer un peu plus près. Voilà. En fait, ça va vraiment me faire des bases d'images en fait, hein, à utiliser sur mon art journal. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Enfin, pas que pour cette page-là, hein, mais principalement. Il y a des images comme ça dans les 3 blocs. Puis bon, il y a quand même des papiers de base un peu plus neutres que je peux utiliser en fond. Donc un rose un peu plus foncé. Celui-là est sympa. Ça va vraiment être du fond ou des cartes, hein, en fait, ces blocs. Là, on a plein de petites, pareil, à couper, hein, plein de petits mots. Bon, c'est dommage, c'est que de l'anglais. Hein. Là, c'est un fond vert. Comme d'habitude, hein, ils sont très petits pois cette année. Là, on va encore avoir des cartes. À peu près la même chose, sauf que là, ils ont fait un peu du patchwork en fait. Ils les ont mises les unes sur les autres. Donc ça peut faire carrément une page comme si vous aviez fait vous-même du art journal. Hein. Puisque là, on voit que c'est un faux scotch, par exemple ici. Donc ça peut être à utiliser directement comme ça. Non, ça, je l'ai déjà montré. Un vert foncé. Des petits pois. Et ça va être la page du milieu. Donc ça va être les mêmes de l'autre côté. 2 fois les mêmes. Donc vous voyez, hein, ils ne sont pas ouf, mais ça peut être sympa quand même pour des fonds et pour, comme pour moi, découper les cartes. Là, ça va être les mêmes. En fait, ça va être les mêmes à chaque fois. Ça va être vraiment du basique, du fond et des petites choses à utiliser en art journal ou en journaling. Donc celui-là, je vous ai pas dit le nom, c'est Dreamy Pastel. Celui-là, c'est Let's Get Cozy. Donc ça va plus être dans les tons marrons. Alors, on a les petits pois. Bon, là, j'aime pas trop. Celui-là, non, c'est pas mon truc. Celui-là, un peu plus déjà. Pas facile de l'utiliser, mais sympa quand même. Donc voilà, celui-là non plus. Par contre, j'aime beaucoup les petites cartes. J'ai pas trop de cartes en plus sur le thème couleur marron. Bon, là, on a du trait et du trait dans les marrons de différentes couleurs. Des petits pois. Vous voyez, ça va encore. Une imitation tache de café. Et là, on va retrouver encore cette fois-ci des autres. En plus, c'est quand même des choses un petit peu justement cosy. Donc, on va voir le petit cacao, le petit café, les morceaux de brownie, etc. Bon, les petits messages, c'est pas mon truc, mais c'est plus les images. Celui-là, ça va, c'est sympa. Bon, ça, voilà. Tout ce qui est comme ça, j'ai pas compris le concept, donc j'aime pas trop. J'aime pas trop ceux-là.
Celle-là, elle est marrante. Un effet d'optique. On a des lignes. Et là, cette fois-ci, les messages encore. Celle-là. Voilà. Vous voyez, comme je vous dis, hein, petite imitation de scotch. Là aussi. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait, mais allez, tirons. Je pense que toutes ces pages-là, je les utiliserai pour des fonds en page déchirée derrière. Là, on va voir comme ça. Là, pareil, hein, imitation tache. Et la page du milieu. Alors, moi qui ne bois pas de café. Voilà. Vous voyez, il est pas ouf ce bloc, mais c'est les couleurs que j'avais besoin parce que j'ai pas beaucoup de marron, c'est vrai. Et j'ai du marron, mais un peu plus vintage. Pas trop. Un peu plus marron, enfin, un peu plus vieilli. Pas trop de cette couleur-là. Ensuite, on a du basique. Je vais aller un petit peu plus vite. Alors, oui, ça c'est pour ça que je l'ai pris. C'est pour les pages écriture. Voilà. Ça ne soit pas trop parce que le zoom n'est pas top, mais c'est des pages d'écriture. Donc, les fameux petits pois, des petits cœurs. Donc ça va, les petits cœurs, j'aime bien, c'est mignon. Et là, après, plein de petites cartes comme ça, que j'aimais bien parce qu'il y a des... Derrière, il y a des petites sortes de petites paillettes lumineuses. Enfin, pas paillettes, mais... vous voyez, comme s'il y avait eu des feux d'artifice derrière ou des petites choses brillantes. Et les petites cartes sont sympas. Donc, je vais m'amuser à couper tout ça. En plus, derrière, c'est moche. Donc, ça ne dérangera pas. Ouais, ils se sont pas foulés pour les papiers cette fin d'année. Hein. Déjà que les papiers de Noël avaient été décevants, je trouve. Donc là, pareil, on a des images derrière. On a de l'artistique, du sport, de la danse encore, là, du ciel. C'est dommage, ils auraient dû mettre carrément que l'image et non pas essayer de faire des petits montages qui gâchent l'image, je trouve. Mais bon, voilà, par exemple, ça, j'aime bien. Le petit For You, là, c'est joli. Là, encore une fois, des petites étiquettes. Bon, c'est vrai que des fois, on est déçu par les albums basiques comme ça, mais des fois, pour les fonds, pour mater derrière, etc. Pour pas gâcher du beau papier, on va dire. Ça peut être sympa quand même. Là, on a des papiers avec des écritures. C'est surtout pour ça que je l'ai pris, hein, ce bloc. Et là, ouais, c'est vraiment, vraiment, alors, on peut pas faire plus basique, je pense. Hein. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris que 3, parce que les autres, vraiment, je n'aimais pas du tout, même pas une seule feuille. Oups là, désolé, j'ai fait du bruit. Eh ben, on va essayer ça, hein. Allons-y. Comment ça s'ouvre? Là, il y a un petit scotch. Donc, c'est des pastels à l'huile diluables à l'eau. Donc, déjà, les couleurs sont très jolies. Vraiment des très beaux dégradés. Et on va essayer ça. Alors, eux, d'après ce que je vois, le diluent
directement sur le papier. Donc ils disent hein, qu'on peut les utiliser, je vous lis ce qui est écrit. Hein. Les pastels à l'huile miscible à l'eau sont des crayons tendres et gras aux couleurs intenses. Ces pastels sont aussi faciles à appliquer et à mélanger que les pastels à l'huile ordinaire. Et vous pouvez aussi utiliser les pastels avec de l'eau, comme dans les techniques d'aquarelle. Eh ben, on va essayer, on va prendre un petit papier aquarelle. Normalement, je devrais en avoir quelques-uns de découpés déjà. Voilà, j'en ai quelques-uns. On va tester. Alors, lequel je vais prendre? Par contre, j'aurais dû prendre un petit verre parce que j'ai pas de verre de préparé. Donc, c'est pas grave. J'ai un pulvérisateur, ça va bien faire l'affaire. Tiens, pourquoi pas essayer celle-ci. Donc, c'est une jolie couleur. Ce que je vais faire, je vais essayer directement sur le papier. Hein, parce que vous voyez, le papier, le grammage, c'est celui d'Action. Ça fait vraiment des petits points. On va voir ce que je peux en tirer. Je vais prendre un petit peu d'eau dans mon pulvérisateur. Mettre dans un petit flacon que j'ai à côté. Pinceau. Et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Hop là. Alors effectivement, ça se dilue, mais après à voir si c'est pas aussi mon papier qui n'est pas ouf ouf, ni mon pinceau d'ailleurs. Alors moi je pense que si je les utilise, je les utiliserai pas directement sur le papier. Parce que c'est dommage, la couleur est vraiment sympa derrière. Vous voyez, le problème c'est que ça n'enlève pas les grains du début. Et en plus, à force de frotter, ça dilue le papier. La qualité du papier d'Action. Le papier d'aquarelle, il faut vraiment pas faire des trucs super pointus. Parce qu'il se délite quand même un petit peu derrière. Bon, ce que je vais faire moi, c'est que je vais essayer de faire autrement. On va sortir juste pour voir si ça marche mieux. En l'appliquant directement sur ma plaque en verre. Voilà. Pour en retirer que... voilà. Pour en faire vraiment comme de l'aquarelle. Hein. Et voyons voir ce que ça donne. Bah, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Plus intéressant. Et c'est très dilué. Donc si vous voulez faire quelque chose vraiment... voilà. Voilà ce que ça donne. Ils sont assez sympas les couleurs. Et je vais essayer juste de voir si je peux mélanger un petit peu. Alors on va essayer de mélanger avec une couleur comme ça. Essayer de mélanger un peu les couleurs. De voir ce que ça donne. Ouais, c'est sympa. Et en mélangeant dans la couleur directement, voilà ce que ça va donner. Ouais, je pense qu'on peut faire des trucs assez sympas.
En mélangeant les deux couleurs, ça fait un beau dégradé, je trouve. Bon, bien sûr, moi j'ai fait ça à l'arrache, et en plus de le faire dans le papa posé, c'est pas GG, mais... Puis en plus, ben, ça se mélange quand même, je trouve. Plus joli que ça, c'était vraiment pas beau. En tout cas, je sais pas si vous y voyez quelque chose avec mes... Désolée, je vais essayer de... Voilà. Je bouge un peu à l'angle de vue pour que vous voyez un petit peu mieux. Mais ça, c'était vraiment moche. Là, c'est quand même plus agréable à regarder. Et... Oups, pardon, désolé. Vous voyez, le souk qui est là, c'est mon bureau. Ouais, on va essayer d'autres couleurs. Vite fait, la couleur pêche qui m'attire l'œil depuis tout à l'heure. Celle-ci. Donc, on essaye. Bon, j'ai pas lavé mon pinceau. Hein. J'aurais peut-être dû. Bon, alors, j'ai pas l'habitude d'utiliser des pastels à l'huile. D'ailleurs, je crois, j'en ai même pas d'ailleurs. Je trouve des pastels. J'ai plutôt de l'aquarelle, je vais dire, et non pas du pastel. Donc j'ai pas trop l'habitude d'utiliser ça, mais je pense que ça peut être sympa. Par contre, ça laisse quand même pas mal de traces, donc à utiliser sûrement avec un autre pinceau. Et en même temps, l'effet trace là, j'aime bien quand même. Ici, ça fait joli, par contre, ça sèche hyper vite. Donc voilà, je vous remontre quand même la palette. Et j'essaye de vous retrouver le ticket de caisse et de vous marquer le prix. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez, pas grand chose, hein, vraiment pas grand chose. Après, je ne sais pas si je vous avais montré, si normalement, oh là là, désolé, il y avait les nouveaux papiers, enfin nouveaux, ils sont plus nouveaux, hein. On a dû vous les montrer déjà plusieurs fois dans d'autres vidéos. Je vous les ai jamais ouverts en fait, ceux-ci. Je vous les avais montrés, mais je les ai pas ouverts. Hein, vous voyez, ils sont toujours pas ouverts. Donc je vais les ouvrir avec vous. Hop. Donc c'est des métalliques cardstock, mais de plusieurs couleurs. Je vous avoue, hein, ça fait quelques jours que je les ai déjà et j'avais que deux choses. Je n'allais pas vous faire une vidéo rien que pour ça. Donc là, on a un panel de couleurs. On en a 3 à chaque fois. Et elles sont à texture. Vous voyez, ça fait des petits traits comme ça. Et de l'autre côté, on voit encore un peu le petit trait, mais moins en relief. Donc on a du rose clair, un peu jaune doré. C'est pastel, hein, celui-là. Donc du vert pastel, du bleu pastel. Oh, j'appellerais ça nacré, moi. C'est entre le blanc et le gris. Et du gris. Et ensuite, oh, bien sûr, je l'ai posé dans le pastel. Je vous avoue, j'ai pas trop la tête à ce que je fais en ce moment. Hein. Je fais des bêtises, des oublis. Voilà. Nettoie un petit peu.
Bon, rien de catastrophique, heureusement c'est pas une créa. En plus je suis fatiguée, j'ai très mal dormi. Encore. Voilà, donc celui-ci, ça va être des couleurs un peu plus foncées. Donc on a bleu foncé. Celui-ci, le violet est très beau. Un vert un peu sapin. Celui-là aussi est très beau. Et un doré un peu ocre. Vraiment très joli. Voilà. Cette fois-ci, c'est fini. Donc, je vous souhaite à toutes et tous un bon dimanche, une bonne semaine. Tenez bon, tenez le coup, hein, dernière semaine avant les vacances scolaires, enfin pour ceux que ça peut intéresser, qui ont des enfants. Moi, j'ai du mal, hein, la dernière semaine, c'est un peu l'hécatombe dans les écoles. On s'inquiète tous un petit peu, donc bon courage à tous ceux qui travaillent en école. Et gros bisous à tous. Au revoir.